j'espère que vous allez tous très bien, je suis trop contente de vous reprendre aujourd'hui. Bon, la journée elle n'a pas hyper bien commencé, en tout cas pour Charlène, parce qu'aujourd'hui je bosse avec Charlène une partie de la journée. Et en fait je vous en parle parce que ça me dégoûte, c'est que les gens dans notre rue roulent très très vite. Alors je ne dis pas que je n'ai jamais fait d'excès de vitesse de toute ma life, mais franchement je roule pas à du 80-90 km/h dans des endroits où c'est 50, en pleine campagne dans des rues comme la mienne. Et en fait Charlène a pété le rétro de sa voiture en voulant venir chez moi. Elle a évité un mec qui roulait à toute blinde dans la rue avec un camion, enfin une camionnette, et du coup pour l'éviter elle a était un peu dans le fossé et elle a tapé une poubelle avec son rétroviseur, donc elle a le rétroviseur de sa voiture qui est pété. Autant vous dire que c'est quand même très très relou parce qu'elle a juste voulu éviter la voiture qui roulait quasiment au milieu de la route, et qui roulait beaucoup trop vite. Et je suis pas du tout étonnée parce que moi des gens qui roulent hyper vite, ça me fait flipper, enfin vraiment, parce que moi j'ai des enfants donc je me dis toujours si un jour on doit traverser la rue, enfin peu importe, il peut arriver plein de trucs. Les gens ils roulent à une vitesse de cinglé, c'est un truc de malade. Charlène n'était pas très très contente en arrivant et surtout était un peu choquée parce que quand vous évitez une voiture, que vous tapez quasiment le fossé parce que vous avez peur de la voiture qui roule trop vite, bon c'est jamais agréable, surtout le matin. Voilà, vous entendez peut-être des bruits en arrière-plan, c'est Alex qui est en train de me monter mes caissons de dressing. Je suis trop contente, je suis trop contente. Il a commencé par me monter les 3 du côté parce qu'en fait on s'est rendu compte quand on a vidé le dressing, enfin quand on a commencé à trier le dressing, qu'on ne saurait pas tout stocker à gauche et à droite tellement il y avait des affaires, donc j'ai vidé seulement une partie du dressing et l'autre partie je l'ai laissé comme ça, et quand j'aurai re-rempli la nouvelle moitié de dressing, pour ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi le précédent vlog vous n'allez pas comprendre. En fait je suis en train de changer les meubles de dressing, j'ai un dressing mais c'est Alex qui récupère mes meubles de dressing pour son dressing qu'il est en train de construire également, et moi j'ai racheté un dressing chez Ikea et du coup je suis en train de monter, Alex est en train de me monter les caissons du côté gauche de la pièce, et puis moi je vais monter les tiroirs cet après-midi. Donc je suis trop contente parce que j'avais trop hâte. Il manque quelques petites choses parce que comme d'habitude forcément on n'a pas trouvé tout chez Ikea, il manquait quelques petits genre le truc pour les bijoux. Il faudra que je retourne chez Ikea à l'occasion acheter les 2-3 petites choses qui manquent, mais il manque pas grand chose, en tout cas les tringles, les tiroirs principaux pour ranger un max d'affaires, ils sont là et ça c'est le principal. Je sais pas si en vlog je vous avais montré mon animal là, de compagnie. J'ai acheté ça pour mettre dans la chambre de Mila, c'est un pouf de la marque Fatboy, je l'adore, je l'aime trop, il est trop beau, et en fait vous pouvez l'allonger, vous pouvez vous coucher dessus, enfin bref c'est une version très géante de la chose, et j'aime trop. Coucou Mila. Coucou. Tenue d'anniversaire. Poupée LOL de Léa. Mila invité à un anniversaire tous les 2 jours pendant les vacances. J'en peux plus. Non mais c'est cool, ça lui fait des sorties. En plus elle s'amuse bien avec ses copines d'école. Je lui fais des petits pompons. La jupe, pour ceux qui se demanderaient, c'est une Billy Blush, elle est sublime. Je l'ai eue sur le site de Spartoo. Les chaussures, Poupée LOL. les chaussures je pense que c'est H&M si je me rappelle bien. Oui c'est H&M. Le petit gilet sans manches c'est Kiabi, et avec un petit soupul en dessous. J'ai oublié de te mettre un maillot de corps, j'espère que t'auras pas trop froid, de toute façon je vais te mettre une veste. Et puis voilà, t'es trop belle mon amour. Je suis une poupée LOL. T'es une poupée LOL. Tu peux me bouger les bras ou la tête. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà, trop contente. Les 3 premiers caissons sont mis. Je sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant, mais en tout cas maintenant j'ai mes caissons Ikea qui sont beaucoup plus profonds que les autres meubles, donc déjà rien que sur la profondeur je vais gagner beaucoup de place, et ils sont beaucoup plus hauts en fait, ça monte, ils montent beaucoup plus haut pour ranger beaucoup plus de choses quoi, voilà. Donc je suis trop contente. De l'autre côté c'est toujours mon ancien dressing, c'est un peu l'anarchie vu que j'ai blindé tout ce qu'il y avait de l'autre côté à cet endroit là, donc ça ressemble plus à rien. Je vais commencer à monter des tiroirs, donc Alex m'a dit je te préviens les tiroirs sont quand même un peu relous à monter, mais je m'en rappelle parce que je le faisais avec lui à l'époque quand j'avais le même dressing que ça. Je vais me débrouiller, je vais faire tout doucement et puis on verra bien. Je vais commencer je pense par les tiroirs qui vont en bas et je vais monter parce que du coup là je sais pas du tout à quelle hauteur pardon, je mets ma tringle. Donc je vais faire les tiroirs d'un des meubles et ainsi de suite et on verra ce qu'il en est. Sachant que c'est un des meubles qui va avoir un tiroir coulissant
pour mettre des bijoux. Et dans ce fameux tiroir coulissant, on vient mettre ce genre de choses. Sauf que ça, je n'ai pas tout. J'en ai 2 sur les 3. Le deuxième, il est là. C'est des paires de lunettes. Enfin, c'est pour mettre les lunettes, etc. Enfin bref, on met ce qu'on veut dedans. Et normalement, il y en a un troisième qui vient se mettre à côté. Mais il n'était pas dispo. Et de toute façon, j'ai pas la planche pour les mettre dessus. Donc il va me manquer des éléments, je vous ai dit. Donc vous demandez pas pourquoi il y a des trous dans le dressing pendant un moment. Bon, je vous reprends plus tard avant qu'il fasse noir. Sinon vous verrez rien de ce que j'ai fait. J'ai fait les fameux... C'est hyper pratique ça parce qu'en fait c'est pas juste des planches, c'est des planches qui coulissent et donc on peut voir les chaussures qui sont derrière, donc c'est très pratique. Le problème c'est que du coup j'ai laissé un espace là et là pour mettre les bottines, donc c'est parfait, mais là vous voyez je perds de la place à chaque fois, donc ce que je vais faire c'est, je m'en rendais pas compte avant, en fait j'ai mis les planches que j'ai achetées, j'en avais pris 6, dans le doute je savais pas s'il en fallait 7 ou 5, donc j'en avais pris 6 en me disant ouais ça devrait plus ou moins être bon, mais en fait vu que je mets que des chaussures assez basses je perds de la place inutilement, donc ce que je vais faire c'est que là je vais les laisser comme ça et que quand je retournerai chez Ikea j'en reprendrai une et je pourrai tout redescendre un petit peu pour insérer un peu les talons et les baskets et remettre une planche supplémentaire pour gagner encore un étage, mais autrement le concept, enfin le système comme ça c'est vraiment parfait je trouve. Vu que je vous rappelle mon gros souci c'était mes chaussures dans mon ancien dressing, là j'ai mis tous les blazers, j'ai mis mes vestes en jean, un perfecto, je dois avoir l'un ou l'autre perfecto à rajouter mais je les ai pas encore mis dedans, mais c'est pas, voilà, c'est pas blindé donc j'aurai la place pour le mettre. Je comptais à la base mettre une planche en plus mais du coup clairement pas la place. Alors là j'ai mis mes sacs, j'ai pas fini, j'étais en train de le faire. Là 3 tiroirs pleins, il y aura exactement la même chose de l'autre côté, un tiroir en verre et vous voyez qu'il y a un trou, en fait ce trou va avoir une planche comme ça en sang que malheureusement elle n'était plus dispo, sur lesquels vient se mettre les trucs à bijoux. Voilà, rien que pour mes chaussures et mes sacs que j'avais pas vraiment la place de stocker et de bien ranger avant, je suis trop happy. Faites pas trop attention à ma tête, là mon rouge à lèvres a coulé, j'ai mangé ce midi, enfin bref, j'en ai foutu partout, mes cheveux c'est carnage, ouais. On s'en fout, je pense pas que vous soyez là pour ma beauté légendaire hein. Mais ouais voilà, du coup je suis trop happy et j'ai trop hâte de continuer, mais je vais continuer ça tout doucement cette semaine. Là je pense que je vais peut-être arrêter pour aujourd'hui parce que Mila était un anniversaire, je vous l'ai montré juste avant, mais là elle est rentrée donc j'avais Owen avec moi, enfin bref là il faut que je me réoccupe des enfants dans tous les cas. Demain je pense que je finirai là. Ça prend du temps, l'air de rien, de monter les trucs et tout, les tiroirs, ça prend pas mal de temps. Et ensuite, quand j'aurai pu dégager une partie de ça, ben je démonterai, parce que ça j'avais réussi à le faire, de démonter le dressing. Je démonterai celui-là et je demanderai à Alex de monter les caissons, parce que ça par contre c'est Alex qui l'a fait. Moi ça je sais même pas soulever les planches, donc c'est pas possible. Je vous reprends le lendemain. Oui, le sol est sale, je dois seulement passer l'aspirateur. J'ai terminé, c'est fini. J'en peux plus, je suis exténuée. Je sais même pas si je peux vous montrer ma tête tellement c'est la catastrophe. Je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus, j'ai une tête, je fais des allergies depuis hier. Regardez la tête que je me paye là, c'est horrible. Je fais des allergies, du coup ça me gratte le visage, ça me gratte la gorge, ça me gratte le nez. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une allergie à la poussière parce que du coup comme on a enlevé tous les vieux meubles, forcément derrière les meubles qui étaient fixés dans le mur, je ne pouvais pas aspirer donc il y avait une tonne de poussière. J'espère que c'est ça et que du coup dans les jours à venir, vu que là je vais aspirer, finaliser le truc, ça ira mieux parce que là franchement je sais plus respirer, c'est une angoisse. Donc désolée pour cette tronche improbable. Je voulais quand même vous montrer, j'ai pas fini de ranger. Il me manque quelques petits trucs par-ci par-là, je dois remettre un tiroir coulissant là en bas. Pareil là je vous avais dit dans le reste du vlog, hop, je dois remettre là où vous voyez des trous, une ou deux petites choses, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois donc voilà comme ça vous savez. Mais c'est terminé, franchement j'ai tellement le dos et les bras éclatés. Voilà, ça aura quand même pris 2 jours de montage, pas 2 journées pleines, mais quand même ça a pris
Ça a pris pratiquement 2 jours de montage. En tout cas moi je n'ai fait que ça pendant 2 jours. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ouais là la lumière c'est pas ouf, mais c'est parce qu'il est déjà genre 17h30. Et du coup la lumière c'est déjà plus terrible. Là c'est l'endroit pour mettre mes pantalons, il en reste quelques-uns là, je vais essayer de les caser dedans. Là j'ai mis mes ceintures, je mettrai d'autres choses au milieu. Ici du coup les robes et tout ça, là mes petites jupettes. Là tout ce qui est t-shirt, blouse, chemise, tout ça c'est encore à ranger. Tout ça c'est encore à ranger. Là c'est vide pour le moment, il n'y a encore rien dedans. Et tout ça c'est déjà rangé. Je suis trop contente, j'ai su caser toutes mes affaires. Vous verriez, j'ai une montagne de vêtements à mettre en vente sur Vinted. Ça va me prendre un temps de fou. Je ferai ça la semaine prochaine, dès que j'ai un peu de temps. Parce que après on va vite être au mois de mars. Et au mois de mars, j'ai 2 voyages prévus. Et au mois d'avril, j'ai un voyage prévu. Je vous en reparlerai parce que du coup, j'en peux plus de ma tête, je vous jure. J'en peux plus de voir ma tête comme ça, catastrophique. J'ai toujours ma mèche pour ceux qui se demanderaient, mais là aujourd'hui, c'est un peu, j'ai l'air d'un monstre. Oui, alors j'ai un voyage au mois d'avril. Logiquement, c'est bloqué. Je pense que vous allez pas, enfin, c'est pas que vous n'êtes pas prêts, mais jamais de la vie vous pourriez trouver où on part. Parce que ça va être très particulier. Et j'ai eu cette proposition et je me suis dit si on va le faire, on peut pas ne pas le faire de toute façon, clairement. Et puis c'est le genre de truc, la proposition vous l'avez une fois dans votre vie. Et puis je trouve que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Donc on va, voilà, dans tous les cas, ça va être très particulier, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. Après je pourrais pas vlogger, enfin vous allez voir, je peux pas vous en dire plus pour le moment. En plus de ça, c'est pratiquement sûr à 99% que ça se fait, mais on ne sait jamais qu'il y aurait un truc qui ne se fait pas. Voilà, je vais pas vous en parler plus maintenant, mais bientôt. Pour ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais vraiment j'ai un énorme doute que vous puissiez trouver ce que c'est. Et par contre, les 2 voyages du mois prochain, c'est des voyages d'agence, donc avec mon agence, ça va être hyper sympa. Je vous en reparlerai dans les quelques jours à venir, dès que... Bon, c'est bloqué, hein, mais dès qu'on aura un peu plus avancé, etc. Il y a un des voyages le mois prochain, Alex vient avec moi, le deuxième qui est plus long, il ne vient pas avec moi. Et par contre, le voyage du mois d'après au mois d'avril, on part que tous les 2. Les enfants ne viennent pas. Et du coup, il va avoir son nom de famille. Oui. Et donc le nôtre. C'est mon parrain. Ah oui, c'est vrai, il a pas le même nom de famille que nous. Bah oui, je suis bête. C'est pas mon oncle, c'est mon parrain. Voilà, j'ai refait la lumière. Donc je disais, mon parrain m'a envoyé 2 livres, il en a écrit 4. Et il m'en a envoyé 2 qui m'intéressaient le plus. Le petit dico des gens du Nord. Voilà. Avec plein d'expressions. C'est sympathique, dis donc. Regarde, j'en ai vu une. Ducasse, ça te plaît ça? Saisie de Ducasse. La Ducasse était autrefois la fête du village. Au fil du temps, le nom est devenu synonyme de fête foraine. En Flandre, Ducasse, machin. Donc c'est plein de définitions d'expressions du Nord. Caillel, chaise en ch'ti et en picard. Voilà. Chapelle, faire chapelle. Expression propre au carnaval de Dunkerque, etc. Voilà. Et il a sorti également 101 raisons d'aimer les Hauts-de-France. Donc voilà. Avec plein de photos et tout. Je regarderai ça tout à l'heure, je les ai reçus aujourd'hui. Donc je suis content. C'est des livres qui me plaisent. Il s'appelle Yves Smag, c'est un ancien grand reporter de La Voix du Nord. Donc si ça vous intéresse, vous les trouvez au furet et sur internet normalement. Voilà, voilà.